En fait, on estime qu'un court-métrage, enfin un long-métrage, je crois que c'est pareil, mais je me suis pas encore renseigné, donc il me semble, a une durée de vie, entre guillemets, de 2 ans. Donc tu as 2 ans pour l'envoyer dans des festivals. Et en plus, au-delà de ça, il y a certains festivals qui demandent le côté inédit. Et donc, s'il est déjà en public sur YouTube ou sur des réseaux ou n'importe quoi, bah, tu peux être refusé. Et comme je disais tout à l'heure, enfin, on en parlait tout à l'heure, la difficulté d'être vu, c'est tellement important et il y a tellement peu de festivals de toute façon qui vont accepter ton film que si toi-même tu te fermes des portes en respectant pas 2-3 règles. Parce qu'en fait, on parle d'économie à un moment, on essaie de vivre de ses œuvres si on peut. C'est dur de se faire voir, c'est dur de se faire connaître, mais l'idée c'est d'en vivre après derrière. C'est quoi le modèle économique dans ces festivals? Tu gagnes de l'argent ou c'est vraiment pour de la visibilité et chercher à exploser? Alors, bah, tu peux avoir les deux. Ça dépend des festivals. Tu as plein de festivals différents, donc tu vas en avoir. Ça va juste être pour le côté un peu visibilité, renommée, entre guillemets. Tu vas en avoir qui vont donner des prix au premier, donc premier, deuxième, troisième, ou parfois qu'au premier, ça dépend du festival, de la taille du festival, du budget qu'il a, etc. Mais donc là, tu peux gagner effectivement des prix. T'en as certains qui te font gagner l'aide à la production pour un prochain. Et moi qui suis en écriture de mon premier long métrage, c'est sûr que si grâce à des courts métrages je peux avoir un peu de finances ou être un peu repéré, bah, ça peut me donner un petit tremplin pour mon éventuel long métrage.